Semaine 3, les entérobactéries productrices de bêta-lactamase à spectre étendu, BLSE. Quand suspecter la présence d'une BLSE? Il faut savoir que les entérobactéries productrices de BLSE sont des bactéries qui font l'objet d'une surveillance épidémiologique pour éviter leur diffusion. Elles sont résistantes à toutes les bêta-lactamines, excepté les carbapénèmes. Elles sont sensibles aux céphamycines. Il y a une restitution de la sensibilité aux bêta-lactamines par les inhibiteurs de bêta-lactamase. Il existe des méthodes quantitatives et qualitatives de détection des BLSE. On va commencer par les méthodes qualitatives, qu'on appelle communément la méthode de synergie. On va placer un disque qui contient une pénicilline plus inhibiteur de bêta-lactamase à 3 cm d'un disque qui contient une céphalosporine de 3e génération et d'un disque qui contient une céphalosporine de 4e génération. Après incubation de 24 heures à 37 degrés, on observe une image de synergie ou de bouchon de champagne. Donc, comme vous voyez sur cet antibiogramme, on a mis un disque d'amoxicilline acide clavulanique au milieu, et de part et d'autre, avec une distance de 3 cm, un disque de céphépime, un disque de céfotaxime et un disque de ceftazidime. À savoir que la céfotaxime et la ceftazidime sont des céphalosporines de 3e génération et le céphépime est une céphalosporine de 4e génération. Donc là, on observe un diamètre d'inhibition autour du disque d'amoxicilline acide clavulanique, un diamètre d'inhibition autour des autres disques. Et à l'intersection entre le disque qui contient l'acide clavulanique et la ceftazidime, on voit une majoration de ce diamètre d'inhibition qui va nous donner cette image de bouchon de champagne. C'est ça qu'on appelle test de synergie en bouchon de champagne positif. Si la souche produit une BLSE et une céphalosporinase, on peut ne pas voir cette BLSE parce que la céphalosporinase peut masquer la BLSE. Donc, il existe deux façons de faire pour pallier à ce problème. Soit on réalise le test de synergie que je viens de citer précédemment, mais en rapprochant les disques. Par exemple, sur cet antibiogramme, on a réalisé le test de synergie à une distance de 2 cm. Ou bien, on peut réaliser un antibiogramme standard sur gélose Müller-Hinton, mais qui contiendra de la cloxacilline avec une concentration de 250 mg par litre. Pourquoi la cloxacilline? Parce que c'est un inhibiteur de céphalosporinase. Chez certaines espèces intrinsèquement très sensibles aux bêta-lactamines, on peut ne pas voir non plus la BLSE. Dans ce cas, il faudrait éloigner les disques, comme par exemple pour cette souche de Proteus mirabilis, on a placé les disques à 4 cm, voire à 4 cm et demi. Sinon, on peut mesurer les CMI des céphalosporines en absence et en présence d'acide clavulanique, et là, on va basculer dans la catégorie des tests quantitatifs de détection des BLSE. Pour ce qui est des méthodes quantitatives de détection des BLSE, il existe deux façons de faire. Les disques combinés ou bien les bandelettes E-test combinées. On va d'abord commencer par les disques combinés. On utilise des disques qui contiennent des pénicillines et pénicilline plus inhibiteur de bêta-lactamase. Une augmentation d'au moins 5 mm du diamètre d'inhibition autour du disque qui contient l'inhibiteur de bêta-lactamase signe la présence d'une BLSE. Donc, l'exemple ici, on a le disque de céfotaxime seul avec un diamètre réduit et le disque de céfotaxime avec acide clavulanique. On va mesurer les diamètres et là, sur cet exemple, on voit que cette différence de diamètre a largement dépassé les 5 mm. Donc, il y a bien une BLSE pour cette souche. Les bandelettes E-test combinées. Voici la bandelette E-test. Une bandelette E-test combinée comprend d'un côté une pénicilline et de l'autre côté la même pénicilline avec inhibiteur de bêta-lactamase. Une diminution d'au moins 3 dilutions de la CMI de la pénicilline associée à l'inhibiteur de bêta-lactamase signe la présence d'une BLSE. Pour l'exemple qu'on voit ici, on avait une CMI de cette céphalosporine de 3e génération à 12, et de l'autre côté, quand on l'associe à l'inhibiteur de bêta-lactamase, la CMI va diminuer très fortement, on aura une CMI inférieure à 1, donc on aura largement une différence de plus de 3 dilutions de la CMI, ce qui signe la présence de la BLSE.